Bonjour, je m'appelle Richard Worth, je suis fondateur de HR Maritime. Bienvenue dans l'Aperçu des matières premières, une émission sur le commerce des matières premières en partenariat avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil aux différents types de produits de base. Donc, on peut diviser les matières premières en plusieurs segments très différents. Nous pouvons les diviser soit en matières premières agricoles, celles dures et celles du pétrole, soit en produits agricoles, métaux et produits liquides. Et cela dépend de la façon dont nous allons les traiter. Aujourd'hui, nous allons parler des produits agricoles et dans notre prochain épisode, des métaux et des minéraux. Et puis, nous allons nous concentrer sur des matières premières liquides et le pétrole. En ce qui concerne les produits agricoles, nous allons parler des produits qu'on a fait pousser et qu'on a élevés. C'est un des types de commerce les plus anciens et les gens s'en occupent depuis très longtemps. Et ce que nous faisons, nous prenons les produits des régions fertiles et nous les transportons dans des endroits où les terres sont pauvres. Quand il s'agit des produits agricoles, nous parlons également des possibilités de faire sortir les produits de leur saison, c'est-à-dire être capable de fournir aux marchés européens les produits que nous ne pouvons pas recevoir si nous devions les faire pousser au niveau local. C'est une large gamme de matières premières, dont les produits laitiers, des céréales, des aliments pour les animaux, des produits agricoles tels que le riz et le café. Et en parlant des produits agricoles, nous parlons également des animaux de ferme, du bétail. Donc, il y a une très grande variété de secteurs des matières premières. Il y a des domaines très spécifiques qui y sont impliqués. Si nous jetons un coup d'œil à l'industrie agricole, nous devons parler des méthodes différentes de transport de ces produits. Nous avons des produits en sachet, ce sont les produits transportés en sac. Dans ce cas-là, on a souvent besoin du travail physique des travailleurs. Les produits seront mis sur les navires. Et mettre ces sacs dans les crues et puis les décharger nécessite les efforts physiques. Ce sont les travailleurs qui le font. Nous le voyons dans les domaines qui sont moins développés. Ces sacs pèsent d'habitude près de 50 kg. Nous avons également des matières premières en vrac. S'il s'agit du transport des produits de base en vrac, il s'agit d'une plus grande quantité de matières premières. Nous parlons des domaines qui sont plus développés. Il y a d'habitude des crues sur le rivage qui peuvent déplacer les matières premières. Et dans ce cas-là, il s'agit d'une grande quantité de produits homogènes. Il y a également des matières premières transportées en conteneurs. Ce sont des produits probablement plus fragiles et qui peuvent être facilement endommagés si on les transporte en lots plus petits. Nous allons en parler un peu plus tard, mais ce que nous voyons, c'est un mouvement rapide des matières premières en vrac ou en sachet qui peuvent être transportées en conteneurs. En ce qui concerne les types de navires que nous utilisons pour des produits agricoles, nous avons une large gamme de bateaux de différentes tailles, des très petites barges jusqu'aux énormes navires Panamax de 80 000 tonnes de fret, qui sont les plus grands navires que Panamax peut proposer. Lorsqu'il s'agit des produits agricoles, il y a également un nombre de risques. De plus grands risques, ce sont les moisissures et l'infestation par des insectes. Il est important de prendre en compte le teneur en eau des produits. Il faut fumiger régulièrement ces matières premières. C'est tout pour cet épisode de l'Aperçu des matières premières. Je m'appelle Richard Worth. J'espère que vous avez aimé cette émission en partenariat avec Dukascopy TV. Restez à l'écoute. Au revoir.